Hello, je vous fais une petite vidéo tutoriel, si on peut appeler ça comme ça. Simplement la petite astuce pour remplir vos lettrages quand vous voulez utiliser les sketch pens, les foil quill ou l'outil porte-stylo. Et que par défaut, la vectorisation ne fait que le contour des lettres. Il y a une petite astuce pour les remplir et que ce soit en plein... Bref, que la lettre soit remplie. Donc, je vais commencer par choisir ma police et je prends Better Phonics. Oui, j'avais déjà choisi un petit peu à l'avance parce que sinon... Mais voilà. Et je vais écrire... Alors, je vais devoir le faire en 2 fois. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne peux pas utiliser ma barre d'espace, sinon l'enregistrement s'arrête. Donc voilà. Là, je veux pas de majuscules. Et comme c'est pour faire une carte de Project Live en même temps, je fais tout. Alors ensuite l'autre en route pour. Clic. Clic. Donc il faut que je change la commande de l'enregistrement parce que là ça va pas du tout. Je peux pas faire d'espace. C'est pénible. Donc je vais mettre tout ça comme il faut. Je vais même mettre 3 petits points. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je sélectionne tout. Je fais grouper. Sinon, si j'en bouge un, tout va bouger. Et surtout, moi j'aime pas ces petits trucs qui se coupent là. Donc on va quand même faire le fameux ici soudé. Voilà. Ensuite, ça ne s'est pas groupé. Grouper, je mets ça sur le côté. Je mets ça sur le côté et je dis. Et je vais faire le modèle de ma carte Project Live qui fait tac tac tac. Je fais mon petit rectangle et après vous allez voir que je veux pas celui-là. Ça c'est pénible aussi. Hein. Vous pouvez noter les dimensions exactes ici. Donc largeur. Hop. Hauteur. 100 mm. Ne vous trompez pas. Voilà, comme ça découpera même mon petit papier. Et donc, ça je vais le mettre dans une autre couleur. Et je vais le mettre
en noir. Et le trait, c'était ça que je voulais faire en fait. Et le trait aussi, parce que là vous le voyez un rempli, mais je vais y arriver, vous croyez? Donc ça c'est bon. Par contre ici, je laisse en transparent. Voilà. Et donc ceci, il faut que je le mette là-dedans. Donc je réduis. Et je réduis encore. Et après je mettrai la date en dessous. Donc voilà. Mais si je laisse ça comme ça ne va me faire que le contour. Ça ne va pas me remplir les lettres. Donc, normalement, chez vous, si vous avez Silhouette, le logiciel de base, vous n'avez pas certains de ces icônes ici. Et moi, comme il y en a trop, il faut que j'aille dans la rallonge, chercher l'onglet croquis. Ici, vous avez les différents effets de ligne. Moi, je vais essayer ces lignes-ci et vous voyez ce qui se passe. Ça fait des lignes, mais en fait, elles sont trop espacées. Et donc, il faut les rapprocher. Donc là, ce sont des lignes horizontales. Et en changeant l'angle, vous les verticalisez petit à petit. Moi, je préfère quand c'est un peu en oblique. Et voilà. Il ne faut pas oublier que votre sketch pen ou votre foil quill ou le stylo que vous allez utiliser a une certaine épaisseur. Donc, si vous faites un grand projet avec un gros marqueur, vous pouvez vous contenter d'un espacement un petit peu des lignes. Moi, comme je vais faire en foil quill, je mets quasiment côte à côte. Voilà. Ça, c'est bon. Envoyer. Moi, je crois que ma machine n'est pas... Ah si, elle est allumée, mais j'ai pas encore préparé le support que je vais faire, ce que je vais faire tout de suite. Et je vais d'ailleurs vous le filmer. Alors, je fonctionne toujours par ligne. Et donc, le noir, c'est pas du cardstock ordinaire, mais... Est-ce qu'il y avait l'homme? Papier craft. Bon allez, je vais faire ça en accéléré et puis je vous retrouve après pour la préparation de la silhouette et compagnie. Et me voilà. Alors, me voilà avec l'étape du papier vélum. Et j'ai oublié d'enlever mon tapis. Alors, avec le papier vélum et tout ce qui est papier, je préfère utiliser le tapis de découpe adhésif faible. C'est marqué dessus. Donc, c'est celui-là.
Désolée pour le bruit. Hein. J'aurais dû faire ça avant, mais j'ai toujours peur qu'il y ait oui, j'en vois tout valser. L'électricité statique qui m'attire la poussière sur la colle du tapis. Donc je fais toujours ça à la dernière minute. Mon papier vélum, est-ce que vous voyez quelque chose? J'ai oublié de vérifier ça avant. Je vais un petit peu réduire. Voilà, ça c'est mes petites notes. Ah, il sent fort ce tapis. Ça sent pas mauvais, hein, mais on dirait comme il est parfum dessus. Voilà. Mon papier vélum est collé. Alors, je vais déjà engager ça dans la machine. Oups, pardon. Je suis pas encore habituée à mon nouveau fauteuil qui est un petit peu plus grand. Et donc, je cogne. Alors, mon foil quill est chaud. Et j'ai fait une connerie, les gars. Pardon, j'ai fait une bêtise. Bah oui, il faudrait peut-être que je mette le foil dessus. Ah là là. Bon, alors, moi je vous avoue que ça, j'ai pas encore trouvé l'astuce. Parce que j'ai le tapis métallique aimanté là pour le foil quill. Mais moi, ça débloque avec les aimants. Enfin bref. Les aimants sont dans le chemin en fait de la lame. Enfin du plotter. Donc je vais essayer avec, vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo sur les foils de chez Action. Et donc je vais essayer avec ceux-là. Mais il faut que je regarde quelle est la couleur de mon papier de fond. Oui, c'est un papier un peu grunge. Enfin, on va regarder ensemble. Hein. Je pense que le doré, ce sera le mieux. Voilà, c'est ce papier-là qui sera en dessous. Donc, ce qui va le plus ressortir, le reste de la page a du vert, du orange. Donc, je pense qu'on va rester dans le doré. Alors, en doré, j'ai ça. Et ça. J'ai un petit peu peur de ça. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc là, je regarde sur mon écran pour voir où ça s'arrête plus ou moins. Donc, ça me fait 3 carrés de large sur 4 carrés de long. Alors, 3 carrés de large, c'est bon. Et 4. Ok. Donc, c'est ici que je dois couper. Ça, c'est fait. Et j'ai oublié de préparer aussi. Je vais pas découper très droit, mais bon. Alors là, je mets la dose en haut, en bas, de tous les côtés. Et par contre, je le déscotche un petit peu pour pas qu'il soit trop collant. Alors je vous dis, hein, avec le tapis, pas adhésif, mais le tapis aimanté, j'ai essayé en mettant le modèle plus au milieu et tout. Nix, rien n'y fait. Voilà, ça c'est fait. Je vais juste retourner sur Silhouette Studio pour rajouter un petit cadre en foil. Alors pour rajouter donc ce fameux petit cadre, je vais juste refaire
Je vais le faire avec les bords un peu arrondis. Je trace plus petit évidemment que la carte. Ça m'a l'air pas mal. Un petit peu. Ok. Un petit peu le descendre. Alors, petite astuce, quand vous faites les bords arrondis comme ça, vous aviez les deux points là, ça vous permet de régler la courbe. Voilà, c'est ça. Ça vous permet d'arrondir, de régler la courbe si vous voulez plus ou moins arrondi. Et voilà. Là-dessus, je vais me mettre le style de trait. Je vais faire une espèce de petit trait couture comme ça. Un peu plus épais. Et si vous voulez, vous pouvez même faire des petits... Mais là, ça fait des points parce que c'est pas assez... Voilà, mais bon, ça... On va... Voilà, moi je vais juste faire mes petits traits normaux. Et le mettre en noir aussi pour que ce soit fait en même temps que le reste. Voilà, voilou. Je retourne dans envoyer. Et donc, comme je dois utiliser pour les deux étapes, je dois utiliser le... J'ai pas le choix de toute façon. Je dois utiliser le support numéro 1 parce que le support numéro 2 sur la caméo n'accepte que les lames spéciales et que je vais pas utiliser de lame spéciale. L'autoblade c'est sur le support 1. Je vais d'abord faire le foil et puis je ferai une deuxième étape avec la découpe. Et donc ici c'est bien les bons réglages. Ok, j'ai mis le foil, j'ai mis le tapis, il y a tout ce qu'il faut. Eh ben c'est parti. Alors, bon, j'ai ressorti quand même mon plateau métallique, mais c'est pour refaire des essais par la suite. Et voilà ce que ça donne. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait mon papier collant, enfin mon tape qui était encore là. Et donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vous explique bien que comme je l'ai fait en deux fois, j'ai pas enlevé le tapis complètement de la machine avant la découpe. J'ai laissé comme elle termine et j'ai enlevé délicatement le foil pour qu'elle fasse la découpe après. Après, si vous voulez découper avec le foil, mais faut pas ressortir votre tapis complètement pour l'enlever parce que sinon, pour vraiment réaligner comme il faut, c'est pas évident. Donc là, on voit que ça a découpé. D'où l'avantage de ce petit tapis. Vraiment, depuis que je l'ai, je regrette pas parce que le nombre de trucs qui sont partis en cacahuète parce que le tapis colle est trop fort. Et là, le vélum, ça pardonne pas. Voilà. Par contre, la même chose, j'avais laissé un bout de... C'est pas grave.
Donc voilà ce que ça donne avec le foil de chez Action. C'est pas mal. Mais je vais faire un petit comparatif. Je vais pas réécrire la même chose, hein, parce que ça, je vais l'utiliser tel quel. Alors, ce qui est embêtant avec le papier, quand vous c'est que ça fait un petit peu des copeaux comme ça. Donc, je vais refaire un essai. Alors, on est parti dans les essais. Mais ça fera une autre vidéo, une vidéo test. Là, vous avez vu le principe. Je vais refaire une autre vidéo où je vais tester avec le foil Action et avec le foil Quill de chez We Are Memory Keepers sur le plateau ici. Comme ça, moi j'aime pas rester sur un échec. Donc je vais voir si j'arrive à dompter cette chose avec ces aimants là. Et s'il y a une différence de qualité pour le foil Action en tout cas, avec le plateau ou avec le tapis normal. Parce que moi j'aimerais bien pouvoir utiliser le plateau spécial Quill, foil Quill. Parce que j'ai toujours peur de fondre. Enfin, c'est une bêtise, hein. Mais c'est pas une si grosse bêtise que ça. Parce que j'ai l'impression que ça travaille quand même fort sur le tapis. Enfin bref, c'était la parenthèse. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et Sophie fait de nouveau deux choses en même temps. Et ça, en général, c'est pas bon. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!